Le narrateur est une aide qui va vous permettre de naviguer plus facilement sans utiliser les repères visuels de l'écran. En effet, le narrateur va commenter ce qui se trouve à l'écran et cela va vous aider si vous voyez mal ce qui apparaît à l'écran. Vous avez plusieurs manières d'activer ce narrateur. Vous pouvez passer par le panneau de configuration. Je positionne le curseur de la souris tout en haut à droite pour afficher le volet de droite et je sélectionne ensuite les paramètres. À l'intérieur des paramètres, je vais retrouver ici le panneau de configuration. Dans le panneau de configuration, vous avez tout en bas à droite les options d'ergonomie. Un simple clic pour ensuite retrouver l'ensemble des options d'ergonomie. Je clique à nouveau sur cette rubrique pour activer, vous le voyez, cette fenêtre-ci. Vous pouvez aussi accéder à cette fenêtre des options d'ergonomie, si vous le préférez, par la personnalisation du bureau. Je vais ici fermer cette fenêtre. En effet, si j'effectue un clic droit sur mon bureau, ensuite j'ai la possibilité de personnaliser mon ordinateur. Je clique sur personnaliser. Je vais retrouver en bas à gauche les options d'ergonomie, un simple clic pour retrouver ces options d'ergonomie. Vous pouvez maintenant activer le narrateur. Un simple clic ici sur activer le narrateur. Démarrage du narrateur. Vous avez donc une Fenêtre voix. option d'ergonomie, met l'accent sur bouton activer le narrateur. Donc cette personne commande, vous le voyez, ce qui se passe à l'écran. Infobulle. Vous pouvez retrouver ici l'ensemble des options du narrateur. Un simple clic dans la barre Fenêtre des tâches. paramètres du narrateur. Vous avez ensuite, vous le voyez, un certain nombre d'éléments pour personnaliser le fonctionnement du narrateur. Donc par exemple, je vais sélectionner l'onglet général. Un simple clic à cet Bouton endroit-ci. général. Case à Ensuite, cocher. vous pouvez démarrer en mode réduit, comme c'est le cas ici. Vous le voyez, il a démarré en mode réduit. J'ai donc été obligé de le retrouver à l'intérieur de la barre des tâches. Si vous ne souhaitez pas le démarrer en mode réduit et avoir directement cette fenêtre au premier plan, vous allez décocher cette case-ci. Désactiver. Général. Modifier la façon dont le narrateur démarre ainsi que d'autres paramètres standards. Vous voyez, les différentes actions sont bien commentées. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre en écho les touches de clavier lors de la saisie. Donc ceci est activé. Par exemple, lorsque j'appuie sur Shift, Shift. vous le voyez, le narrateur va en écho me donner les touches de clavier. Si je ne souhaite pas utiliser cet écho, je vais décocher cette Désactiver. case-ci. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre en évidence ce que le narrateur commente, activer la mise en évidence visuelle du curseur du narrateur. En effet, vous le voyez, vous avez une case bleue, un encadrement de couleur bleue qui indique ce que le narrateur est en train de commenter. Si par exemple je clique sur enregistrer les modifications, je vais avoir un cadre Fenêtre bleu. paramètres du narrateur, met l'accent sur appuyer sur une touche du clavier pour entendre le nom de cette touche. Donc vous le voyez, le cadre bleu se trouve bien à l'endroit qui est commenté par le narrateur. Je souhaite maintenant modifier le type de navigation avec le narrateur. Je clique sur navigation. Bouton navigation. Case à Ensuite, vous avez différentes cases à cocher, donc comme le narrateur ici le fait remarquer. Donc par exemple, vous pouvez lire et interagir avec l'écran à l'aide de la souris. Donc je coche ici lire et interagir. activer. Cela signifie que lorsque je vais déplacer le curseur de la Fenêtre. souris, Case à cocher. Utiliser le clavier numérique. vous le voyez, le narrateur suit maintenant la position de mon curseur de souris. Donc, dès que vous allez déplacer la souris, vous allez avoir le narrateur qui va commenter. Je vais décocher cette case-ci parce que Désactiver. sinon, je vais avoir tout le temps le narrateur. Sachez que lorsque vous avez coché cette case-ci, vous pouvez utiliser en plus le clavier numérique pour déplacer le curseur et donc vous aurez les commentaires qui suivront votre déplacement avec le clavier numérique et vous pouvez aussi avoir le narrateur qui suit le mouvement donc du curseur de la souris. Vous aurez le curseur du narrateur qui va suivre donc le mouvement de votre souris. Ensuite, vous avez la possibilité d'activer les touches sur le clavier tactile lorsque vous soulevez le doigt. Donc, si vous avez un clavier tactile, c'est au moment où vous allez soulever le doigt que vous aurez les commentaires. Ici, vous avez enfin la possibilité d'activer le suivi des éléments sélectionnés au clavier par le curseur du narrateur, c'est-à-dire que c'est avec le clavier que vous allez déclencher ou non le commentaire. Une fois que vous avez fait vos choix, cliquez sur enregistrer les modifications. Bouton. Fenêtre paramètres du narrateur. Maintenant, je vais personnaliser la voix utilisée. Donc, je clique sur Bouton voix. voix. Vous avez la possibilité de rendre cette voix plus rapide ou plus lente. Je déplace vers la droite pour avoir une voix rapide.
Vous entendez que la voix est très rapide. Si je la ralentis, 10, vous le voyez, maintenant la voix est beaucoup plus lente. Je vais choisir une vitesse intermédiaire, 55, à 55 par exemple. Ici, vous avez la possibilité d'augmenter le volume de la voix. Elle est forte actuellement, mais je peux réduire le volume 38, à 38. Si je le remets à 100, 100, vous entendez que la voix est plus forte. Vous pouvez aussi sélectionner le timbre de la voix, soit plus aigu à la droite, soit plus grave à gauche. Si par exemple je déplace le curseur vers la gauche, 5, vous entendez que la voix est plus grave, et vers la droite, 100, vous voyez que la voix est plus aiguë. Donc vous pouvez ainsi moduler 50, le timbre de la voix. Vous avez plusieurs voix disponibles, donc ici c'est une voix française, mais vous avez, Microsoft Zira Desktop, Microsoft je vais zone de liste sélectionner, modifiable sélection. je vais sélectionner cette première voix-ci puisqu'elle est plus adaptée aux interfaces en français, la deuxième étant plutôt adaptée aux interfaces en anglais. Une fois que vous avez fait vos choix, cliquez sur Bouton, enregistrer fenêtre les paramètres, modifications. Enfin, vous avez différentes commandes que vous pouvez utiliser avec ce narrateur. Je clique bouton sur commande. commande, Ici, vous avez la possibilité, par exemple, d'arrêter la lecture en utilisant la touche contrôle. Lorsque le commentateur, le narrateur fait un commentaire, vous pouvez appuyer sur la touche contrôle. Je souhaite, par exemple, personnaliser arrêter cette la touche-ci. lecture, enregistrer les modifications apportées à ces paramètres, Je vais donc simplement, ici, choisir modifier le raccourci clavier d'une commande. boîte de dialogue, taper un raccourci clavier, mais l'accent sur Text à Explorer peuvent être utilisés, arrêter la lecture. Je Boîte de rentre dialogue, le arrêter la raccourci lecture. CTRL plus S pour, par exemple, choisir ce type de raccourci pour arrêter la lecture. Si je souhaite retrouver les paramètres par défaut, je clique sur Restaurer les Boîte paramètres de par dialogue défaut narrateur, mais l'accent sur bouton oui, Alt, fenêtre, et je clique sur Oui pour bien valider. Ensuite, je vais choisir d'enregistrer les bouton. modifications. Appuyez sur une touche du clavier pour entendre le nom de cette touche. Pour réduire maintenant cette fenêtre-ci, je clique sur Bouton réduire Réduire. cette fenêtre et revenir à votre application. Je vais Enregistrer les pouvoir modifications apportées à ces paramètres, désactiver. Je vais maintenant pouvoir naviguer avec les commentaires du narrateur. Pour quitter le narrateur, retrouvez la fenêtre en cliquant dessus comme ceci dans la barre des tâches. Puis choisissez Quitter. Boîte de dialogue, quitter le narrateur, mais l'accent sur bouton oui, Alt, sortie du Je narrateur. clique sur Oui et donc je n'ai plus, le narrateur a été désactivé. Vous savez maintenant comment activer et personnaliser l'utilisation du narrateur avec Windows 8.